Photoshop. Donc pour commencer, je vais ouvrir une photo. Là, vous voyez que dans mon espace de travail, j'ai les dernières photos ouvertes. Donc on peut cliquer dessus pour pouvoir ouvrir les photos qu'on a ici. Mais bien sûr, on peut aller chercher dans Ouvrir la photo qu'on souhaite. Et là, en l'occurrence, elle doit être ici. Voilà. Ce qui fait que ça vous ouvre la même photo. Là, il vous demande quel profil colorimétrique vous souhaitez. Ce profil colorimétrique, je l'ai vu dans une autre vidéo. Mettez toujours le profil incorporé si votre poste de travail est bien calibré avec sa courbe colorimétrique. Normalement, on utilise la Fogra 39. Mais donc, vous pouvez mettre ça. Là, ici, maintenant, j'ai ouvert mon image. Mon image, elle arrive dans la fenêtre des calques. Si vous n'avez pas cette fenêtre de calque, vous allez dans Fenêtre et vous faites Calque. Toutes les fenêtres se trouvent ici, de toute manière. Mais là, on est donc sur la fenêtre calque. Par défaut, ça va être appelé l'arrière-plan. Vous voyez qu'ici, elle est verrouillée. Donc je ne peux pas la déplacer, sauf si je la déverrouille. Pour la déverrouiller, vous double-cliquez dessus, tout simplement. Vous pouvez la nommer et faire OK. Et là, vous voyez que maintenant, mon image, elle est plus verrouillée. Donc avec mon outil déplacement, je peux déplacer mon image. Et là, vous voyez que j'ai un fond à damier. Ce fond à damier symbolise en fait la transparence, c'est-à-dire qu'on n'a pas de fond. Là, j'ai un fond blanc. Ici, je n'ai pas de fond. Donc mon image, ici, maintenant elle est déverrouillée, c'est un calque. Pour créer un autre calque, pour pouvoir venir rajouter des éléments, je vais tout simplement soit cliquer sur le petit calque là, soit aller dans calque et faire nouveau calque. Mais en grande majorité, c'est vrai qu'on utilise le petit icône qu'il y a ici. Là, vous voyez maintenant, j'ai un calque qui est transparent. Donc, je vais prendre mon pinceau par exemple, et je vais venir dessiner dessus. L'avantage du calque, c'est qu'ici, j'ai dessiné sur un autre calque qui est au-dessus de mon image ici. Donc avec l'œil, je peux la masquer. Si je l'avais fait directement sur mon image, ben vous voyez que ça dessine directement sur l'image et vous n'avez aucun moyen de revenir ou de mettre des effets, quel qu'il soit. Donc vraiment pensez bien, là je vais faire un pomme Z pour annuler, pensez bien à venir créer vos calques ici. Là je vais créer un deuxième calque. Vous voyez que ce calque-là, c'est le calque 2, il ne s'est pas mis au-dessus, il s'est mis entre les deux. Parce que dans ma sélection, j'étais ici. Si je me mets là et que je crée un calque, vous voyez que mon calque il se met au-dessus. Je vais venir modifier maintenant la couleur de mon pinceau. Et je vais faire réapparaître par exemple celui-ci. Et je vais venir remettre de la couleur comme ça. Ce qui fait que là, vous voyez, le fonctionnement des calques, il est comme quand vous mettez des feuilles sur votre bureau ou les calques que vous utilisez en dessin réel. C'est-à-dire que tout ce qui est au-dessus, bien sûr, ça masque ce qui est en dessous. C'est-à-dire que là, si je le prends et que je le déplace pour venir le mettre en dessous, vous voyez que là, si je le mets en dessous, il disparaît totalement. Donc, à partir de là, voilà comment fonctionnent les calques au niveau de la mise en place. Premier plan, arrière-plan, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc là, vous voyez que je peux le prendre et je peux le déplacer. On a plusieurs styles de calques, mais là, pour l'instant, on va prendre les calques de base. Vous voyez que dans cette fenêtre calque, j'ai aussi l'opacité, c'est-à-dire que je peux descendre son opacité, qui n'est ni plus ni moins que sa transparence. Je sélectionne mon calque, pensez bien qu'on agit toujours sur ce qui est sélectionné. Ça arrive qu'on se trompe, c'est pas bien grave, il y a le pomme Z. Mais là, vous voyez que je peux gérer en fait l'opacité de mes calques. Et donc, si je les mets en arrière-plan, vous voyez que ça modifie les nuances parce que le orange par-dessus le vert ne fait pas la même chose que le vert par-dessus l'orange. L'opacité n'est pas la même. Ici, vous voyez, je suis à 70, là, je suis à 47. Donc là, je vais réaugmenter l'opacité. Hop là. Pour vous faire voir une autre petite chose, ici, vous voyez que là, quand on sélectionne les calques, on est en mode normal. Ce mode-là, c'est des modes de fusion. Ici, vous allez avoir plusieurs styles de modes de fusion. Ceux les plus utilisés sont produits, par exemple. Vous voyez, là, je vais le mettre en produit, ce qui fait que ça va vraiment venir se mélanger avec ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire que là, c'est au-dessus. Si je mets le orange au-dessus, vous voyez qu'il ne se mélange plus. Je le mets en dessous. Là, le vert se mélange avec l'orange. Donc, ces modes
de fusion, on utilise plus souvent le produit, la superposition et l'incrustation. Les autres aussi, mais effectivement, ce qu'on utilise le plus, ce sont produits, superposition, incrustation. Là, je vais mettre incrustation pour vous faire voir quelque chose. Vous voyez que quand on met une couleur et qu'il y a un fond blanc, bah, ça disparaît, contrairement au produit, où le produit, en fait, ici, eh ben, vu qu'il se mélange avec le blanc, la couleur, ben, elle va se mélanger avec. Alors que l'incrustation, ça ne donne pas les mêmes effets. Donc à vous de les tester pour vraiment vous amuser ben, avec tous ces éléments-là. Là, je vais reprendre celui-ci, puis je vais le mettre en incrustation aussi. Pour que vous voyez bien, vous voyez, en fait, sur le blanc, on ne voit plus l'élément. Donc on peut mettre en mode de fusion, là des coups de pinceau comme je viens de faire, mais aussi des photos. C'est-à-dire que je vais aller rechercher une photo. Par exemple, dans l'image, je vais aller chercher un paysage urbain, par exemple. On va prendre... bon, on va prendre ça, par exemple. Hop, je l'ouvre. Donc vous voyez qu'en ouvrant mon calque, ah là par contre, désolé, c'était une image caméra raw, on reverra ça un petit peu plus tard. Je vais en reprendre une plus simple, on va prendre celle-ci par exemple. Voilà, là vous voyez que j'ai ouvert mon image, donc elle arrive dans la fenêtre calque, verrouillée normalement, et ici vous voyez que j'ai mes documents en fait qui sont en onglet. Ça, on verra dans une autre vidéo aussi, comment, si vous pouvez changer votre espace de travail, si vous n'aimez pas trop les onglets, on peut avoir toutes les fenêtres l'une à côté de l'autre, bon, les unes derrière les autres plutôt. Mais là, ce que je veux, c'est prendre cette image-là pour l'emmener ici. C'est-à-dire que là, je vais la prendre, je vais faire un pomme A ou CTRL A pour tout sélectionner, un pomme C ou CTRL C, et pour copier, et je viens ici, je fais un pomme V. Et vous voyez que mon image, à ce col, en fait, a créé un nouveau calque. Ce calque-là, ben, il est au premier plan. Si je le mets en arrière-plan, vous voyez que mes tâches ici, elles agissent sur l'élément. Et que si cette image-là, je viens la mettre en incrustation par exemple, ben, ça va se mélanger directement avec toute l'image. Vous voyez que là sur le blanc, on distingue quand même un petit peu ce qu'on peut avoir. Voilà, c'est-à-dire que là, vous voyez, si je zoome, on va visualiser des petites choses qu'on ne veut pas forcément. Donc on va pouvoir les gommer, mais là en l'occurrence, on va voir avec le masque de fusion. Le masque de fusion qu'on a ici, vous voyez, c'est ce qu'on a là. C'est-à-dire ce petit icône, c'est le masque de fusion. Je vais cliquer dessus et il va me créer un deuxième calque ici. Ce calque-là, je vais reprendre mon calque et le mettre en normal pour bien voir comment ça fonctionne. Ce calque-là ici, je vais pouvoir, vous voyez qu'il est blanc, je vais pouvoir rajouter du noir pour cacher en fait l'élément. C'est-à-dire que là, vous voyez, j'ai du blanc. Alors, vous pouvez prendre la gomme ou le pinceau. Moi, j'ai plus l'habitude du pinceau parce que le noir est en premier plan. Si on prend la gomme, c'est l'inverse. Mais ça fonctionne de la même manière. C'est-à-dire que là, la gomme va prendre le blanc. Donc, si je viens dessus, bah forcément, ça fait rien parce que c'est du blanc sur blanc. Donc, je vais prendre le pinceau. Le pinceau, il met du noir. Donc, quand je vais passer sur l'image, vous voyez que ici, il me dessine un trait noir et je visualise ce qu'il y a derrière. C'est un pochoir, ni plus ni moins. Donc, à partir de là, le masque de fusion, pensez bien qu'on peut venir gommer, parce que c'est comme si on gommait directement sur l'image. Mais si on gomme sur l'image, on n'a pas moyen de revenir en arrière. Alors que là, je vais tout simplement intervertir mon noir et mon blanc. Et là, je vais pouvoir ramener l'image, si toutefois j'avais été trop loin dans ma retouche ou ces choses-là. Là, en l'occurrence, on va revenir faire, vous voyez qu'on voit qu'il reste des petits éléments noirs, donc je vais venir les regommer. Hop là, voilà. Et donc, à partir de là, je vais pouvoir le mettre en incrustation. Et tout ce que je vois sur le côté ici, ben, je vais prendre mon pinceau noir et je vais venir gommer. C'est-à-dire que là, vous voyez tout ce qu'on... Je ne sais pas si on le verra bien sur la vidéo, mais tout ce que j'ai autour, là, ben là, je viens le retirer et le gommer directement. Vous voyez, je passe tout près. Alors bien sûr, hein, on travaille plus finement quand on fait un boulot, mais là, c'est pour vous, vraiment que vous compreniez le fonctionnement. Ici, vous voyez que j'ai un trait. Le trait, là, eh ben, c'est ni plus ni moins que mon image que j'ai ici qui se termine. Mais je ne veux pas que ça se termine en trait.
Donc de la même manière, ben, je viens gommer, effacer, pour pouvoir mettre les éléments, y compris ici sur le coup. Je vais pouvoir venir effacer ce que je ne veux pas. Et si toutefois je fais ça, j'ai été un peu trop loin, je réintervertis et je viens mettre donc du blanc, la couleur du premier plan. Ce qui fait que là, je repasse et je ramène ce que j'avais enlevé en trop. Donc ici, on a bien le masque de fusion qui nous cache l'ensemble. Et ce calque-là, vous pouvez le faire disparaître si toutefois vous voulez l'enlever, en appuyant sur Shift. C'est-à-dire que là, vous voyez sur Shift, il m'annule l'élément, on voit bien tout ce que j'ai derrière. Là, voilà, c'est l'image retouchée. Donc ici, on est sur les premiers plans, arrière-plan, fonctionnement de calque et masque de fusion. Je vais rajouter un texte en allant chercher l'outil texte. L'outil texte, quand vous allez cliquer, il va vous créer, vous voyez, automatiquement un calque. Ici, je vais être très original, je vais marquer son nom, et vous voyez que je suis en blanc. Ma typo, elle était blanche, donc je vais venir la sélectionner, et je vais venir lui mettre une couleur, hop là, comme ça par exemple. Donc ici, vous voyez que mon calque, eh ben, je vais pouvoir le mettre au premier plan. Vous voyez qu'ici, la couleur, elle est celle que je lui ai donnée, un petit marronné. Et là, si je le passe en dessous, vous voyez que la couleur change selon là où je viens de mettre pour avoir mes effets. Et là, vous voyez que mon image s'incruste dans mon texte directement. Donc, à partir de là, vous pouvez effectivement très simplement créer des compositions qui peuvent être intéressantes, des montages photos et aussi des retouches. On verra ça un petit peu plus tard. Dernière petite chose sur ces calques-là, je vais celui-ci le remettre en premier plan. Et quand vous double-cliquez sur le calque ici, je vais double-cliquer, vous avez les styles de calque. Alors, on ne va pas tous les voir, à vous de les découvrir aussi, mais les plus courants, bien sûr, c'est l'ombre portée, les lueurs, les biseautages. Là, vous voyez, je vais venir lui mettre une ombre portée. Cette ombre portée ici, l'opacité, elle est un peu forte à mon goût, donc je vais la descendre. Ici, vous avez la distance, donc je vais réduire la taille pour bien visualiser l'ombre. Vous avez la distance, vous avez l'orientation, vous avez l'opacité, d'accord, et là vous avez la taille, pour le flouter plus ou moins. Et là vous avez plusieurs effets possibles pour vos ombres, que vous irez découvrir, et à partir de là, sachez aussi que vous pouvez cliquer directement sur l'image pour déplacer vos ombres comme vous le souhaitez. Alors là on a l'ombre, on va avoir la lueur externe, qui fonctionne tous quasiment de la même manière. Vous voyez, vous avez l'opacité, vous avez tout ce qui est la taille, la dimension, et bien sûr, là vous voyez que ça ne fonctionne pas au niveau de, comme l'ombre portée, vous ne pouvez pas déplacer l'élément, mais sur l'ombre portée, ici, ça fonctionne, y compris, normalement si je ne me trompe pas, où est-elle? L'ombre interne. Là j'ai une ombre interne, alors elle est un petit peu grande, je vais venir la diminuer, et là, on va diminuer aussi un petit peu la distance. Ce qui fait qu'ici, vous voyez que j'ai une ombre portée et une ombre interne. Alors, mettez pas tous les effets, hein, restez dans la sobriété. L'avantage de ces effets ici sur les calques, maintenant, c'est que vous pouvez les enlever au fur et à mesure, ou les remettre, ou redouble-cliquer dessus pour venir modifier les codes que vous avez mis en fait. Donc, ça, c'est vraiment quasiment maintenant du calque dynamique. On verra ça dans une autre vidéo au niveau des calques dynamiques. Mais là, c'était vraiment le fonctionnement des calques.